Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum avec Isa. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça va me faire plaisir. Boîte Talisman, une création boisée envoûtante signée Dior. C'est une nouveauté que je vous invite à découvrir absolument. C'est un joli boisé qui vient enrichir la collection privée chez Dior. Boîte Talisman, c'est une magnifique note de cèdre en ouverture. C'est ça. Christian Dior, c'était un homme de superstition et il glissait chaque jour un morceau de bois fétiche dans sa doublure de vêtements. Et Francis Kurkdjian, le nouveau parfumeur de chez Dior, lui garde un cube de sucre protecteur dans le revers de sa veste. C'est la rencontre de ces deux rituels qu'est né Bois Talisman. Alors, c'est un parfum puissant et boisé, porté par un cèdre qui est majestueux, évoquant les crayons que Dior utilisait pour ses croquis. Il s'habille d'une vanille qui va dévoiler différentes facettes. Sur ma peau, les notes boisées sont magistrales et se magnifient. J'aime beaucoup les notes boisées et ici, elles sont travaillées avec grand soin et vraiment un souci du détail. Après quelques temps, il y a une note de sucre vanillé qui apparaît et les bois s'effacent légèrement. Je considère que les notes boisées du parfum sont magnifiques. Les nuances de vanille sont un peu moins intéressantes, mais c'est tout de même un beau parfum qui plaira beaucoup, je suis certaine. C'est un parfum qui est mystique, spirituel, enveloppant, sensuel, apporté comme un véritable talisman olfactif. Allez-vous succomber? J'ai aussi pris la peine de sentir Santal Noir. Et je vous le présente aujourd'hui. C'est vraiment l'intensité du bois sacré entre ombre et lumière. C'est un parfum qui est noir, profond, mystérieux, et le noir chez Christian Dior, mais c'est toujours indémodable. Il en faisait sa signature manifeste d'une élégance intemporelle. Avec Santal Noir, cette fascination prend forme dans un parfum qui mêle la douceur crémeuse du santal et s'entrelace avec un cuir très sensuel. Le santal, le bois précieux aux nuances chaleureuses, lactées et réconfortantes, dévoile ici une facette qui est inattendue et dévoile plutôt sa noirceur et sa profondeur. Il s'éveille sous l'impulsion vibrante de l'ambrette, une note puissante aux accents de liqueur, d'ambre et de musc. Puis vient l'élégance absolue, une essence de rose turque, d'une expressivité saisissante qui illumine cette composition enveloppante d'un éclat vraiment raffiné. Le cuir reste toutefois bien présent tout au long de son évolution. C'est un parfum qui est sophistiqué, où la sensualité rencontre l'énergie. C'est une empreinte inoubliable. C'est un parfum qui est riche et il a une très belle profondeur. On va maintenant voir Rose Kabuki. C'est l'élégance d'un kimono de musc et de rose. C'est l'un des préférés de Lena, la conseillère de Dior chez Old Renfrew à Montréal. Christian Dior était fasciné par l'esthétique japonaise. Il s'inspirait des motifs, des couleurs, des formes traditionnelles du Japon pour ses créations. Il admirait notamment la grâce des comédiens du théâtre kabuki, dont les kimonos fluides et raffinés influencèrent bon nombre de ses silhouettes. Dans Rose Kabuki, cette fascination prend vie dans une eau de parfum floral et musqué, aussi aérienne qu'un tissu en mouvement. C'est comme un kimono vaporeux, je dirais. Elle caresse la peau d'un voile de musc soyeux, brodé de délicates pétales de rose. L'envolée est magnifique, spectaculaire, je dirais même. Les premières minutes de ce parfum sont d'une grande beauté. C'est une rose fraîche, élégante, contemporaine et intemporelle. Un parfum mix d'une douceur infinie où la rose s'épanouit avec poésie et subtilité. Un sillage pur, léger, infiniment élégant. Dans mes coups de cœur chez Dior, c'est thé cachemire. C'est l'élégance d'un thé en toute délicatesse. Dès les premières secondes, c'est une explosion d'agrumes qui éclate sur la peau. Il y a de la bergamote fraîche et vraiment éclatante, lumineuse, rappelant un peu la rosée, la douceur d'un matin au Japon. Ce parfum, c'est une ode encore à la sophistication de la culture japonaise pour Christian Dior, qui louait tant un hommage à ces instants suspendus où le temps ralentit. Pour la star, la star du parfum, c'est vraiment le thé. Tantôt vert, tantôt blanc,
Il est authentique, c'est un thé qui est vibrant, à la fois tendre et légèrement corsé. Comme un rituel raffiné, il évoque vraiment une cérémonie de thé intimiste où chaque geste est empreint de grâce et de sérénité. L'invité s'installe levé dans un vêtement de cachemire griffé Dior, prêt à savourer cet instant hors du temps. C'est vraiment un parfum qui est tissé de fleurs blanches et de musc délicat. La fragrance évolue avec fluidité. C'est une douceur musquée qui s'invite en fond, discrète mais enveloppante, comme une étoffe caressant la peau, vraiment. Pas de grands bouleversements, juste une transition subtile vers des facettes poudrées, cotonneuses, qui peuvent évoquer vraiment la sensation d'un cachemire moelleux. C'est un parfum qui va être aérien, raffiné et apaisant, qui réinvente l'élégance en toute subtilité. Je termine avec mon grand favori de la maison Dior. Les prix ont récemment augmenté à mon grand désarroi. J'aurais dû me l'acheter avant. Donc, Eau Noire, le parfum des ombres et du mystère, signé Francis Kurkdjian. Eau Noire de Dior est une plongée fascinante dans l'obscurité. C'est un parfum énigmatique. Où la réglisse noire, riche et anisée, tisse une aura hypnotique. Moi, j'adore la réglisse dans les parfums. Tout commence par une lavande boisée, loin des classiques senteurs provençales, disons. Ici, elle s'habille de mystère, comme un parfum qui flotte dans l'air d'un vieux château gothique. C'est à la fois froid et envoûtant. Imaginez-vous le château de Dracula avançant prudemment dans les couloirs désertés, une lueur de feu crépitant au coin, puis l'odeur devient plus sombre, plus profonde. L'immortel apporte une sécheresse intrigante, tandis que la myrrhe s'élève, elle est enivrante, captivante. Il y a quelques notes de café, de thym et de sauge sclarée qui ajoutent une touche herbacée et aromatique, contrastant avec cette profondeur qui est plutôt ténébreuse. C'est un parfum gothique, intense et addictif. Oserez-vous plonger dans les ténèbres d'Eau Noire? C'est ce qui conclut ma présentation des parfums Dior aujourd'hui. Dites-moi quel est votre Dior favori. Je suis très curieuse. Je ne les ai pas tous expérimentés encore, mais je suis ouverte à tous vos beaux commentaires. Merci et au revoir.